Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de quelqu'un qui est en train de kiffer son matos, Oui, Zéphiriel. mon nouveau casque, il est bien. Il a l'air bien le nouveau casque. Bonjour à toutes. Est-ce que ma voix passe mieux dans ce Ah ouais, non nouveau mais casque c'est parfait. Est-ce que la tienne passe mieux dans ce Franchement, nouveau ouais. Non mais là on fait un duo de voix, là je suis trop bien. Mes oreilles elles kiffent de ouf. Un petit casque tout confortable, là je suis trop bien. On est heureux pour commencer cette émission. On aime, très bien, on aime la joie. On aime la joie. Zéphiriel, du coup on est dans la joie. Exactement. Et on va partir du côté obscur de la force, Ça me clairement. va. Non, je ne vais pas vous parler de Star Wars. Oh non. Vous connaissez depuis le temps. Non, désolé. Par contre, je vais vous parler d'enquêtes, donc sans doute de meurtre, très certainement. Et on va jouer à En eau trouble de... Je sais pas, j'ai envie de dire les dossiers criminels de Ori Games, mais je ne sais pas, donc je vais m'arrêter à En eau trouble. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? Eh bien, c'est une petite émission qui va durer 20 minutes en tout. Pendant ces 20 minutes, on va les séparer en 3 parties. Première partie, je vais vous parler, pas spécifiquement dans nos troupes pour le coup, mais de la gamme d'Ori Games sur ces True Crimes, là, les affaires à répondre. En deuxième partie, eh bien, nous allons jouer, et ça va durer très très longtemps, je pense. Oh oui. Et nous allons revenir dans une troisième partie pour débriefer avec Zéphiriel, tout simplement. Ça me va très bien aussi. Ça te va très bien ? Je suis très très chaud. Oui. Alors cette première partie va pas durer super longtemps, vu que je ne sais même pas de quoi parle En eau trouble. J'ai même pas lu s'il y a un résumé. Il y en a un, je ne l'ai pas lu. Donc on va revenir sur la troisième partie, sur la thématique globale de l'enquête. Cependant, je peux vous parler un petit peu de ce que j'appelle les dossiers criminels. Je ne sais pas du tout s'ils ont décidé de l'appeler comme ça, je n'ai pas l'impression, mais en tout cas de la gamme enquête d'Ori Games. J'ai fait leur toute première story. Ah ouais ? Qui s'appelait Les Flammes d'Alerstein. Ah, oui. Et j'avais surkiffé. Ok, figure-toi que je l'ai en anglais depuis genre 3 ans. Et tu l'as pas joué ? J'avais, en fait, la version anglaise avait été déstockée genre à 10 balles, même pas le truc. Okay. Version anglaise uniquement. Ouais. Et j'étais en mode, ok, je suis chaud, donc je l'ai acheté et je l'ai posé quelque part. Quelque part. Et je l'ai jamais ouvert. Bah écoute, l'enquête, je sais pas à quel point toi tu vas kiffer, sachant que toi tu as l'habitude quand même des enquêtes, mais là, concrètement, en scénar, je me retrouve... Non mais franchement, improbable truc. Je raconte. Je dois aller à une soirée dans une librairie avec une super pote qui est déjà venue dans l'émission qui s'appelle Nine, on s'en fiche. On doit aller à une soirée et tout dans une librairie pour je ne sais plus trop quel événement. Et la librairie, genre, à 30 minutes de retard. Alors, vous ne connaissez pas forcément, mais moi, j'attends pas. En fait, c'est un truc qui m'insupporte. Ouais, non, mais ça, c'est pas mon côté princesse. C'est en fait, si t'es en retard, c'est que tu estimes que mon temps, en fait, que j'ai ton temps. J'ai pas ton temps, en fait. À un moment, c'est 30 minutes de retard. Et genre, ils nous regardaient dehors, là, ils s'affairaient à l'intérieur et ils nous disaient rien. Bon, bref, on a dit, vas-y, on se casse. Et du coup, je devais aller récupérer un jeton que j'avais oublié d'un jeu. Je crois que c'était Anachronie. On avait joué à Anachronie au loufoque. Il y avait un jeton qui restait là-bas. Il m'avait dit, vas-y, on le garde et tout. Je fais, bah ouais, on est dans le coin. Allons chercher mon jeton. Et là, ils me disent, mais tu veux pas t'asseoir, on a plein de jeux. Et ils me sortent les chroniques, du coup, enfin les chroniques, le jeu en question. Les flammes de Liechtenstein. Exactement. Et ma pote, elle me dit, je déteste les jeux de société, mais les jeux d'enquête, c'est trop mon truc. Et donc, on s'assoit à 2. Et la fille, je crois que soit c'était censé être 90 minutes comme le jeu qu'on a sous les yeux, soit c'était 60 minutes, mais en tout cas, elle le dégomme, mais toute seule. Mais non. Tu vois, genre, toute seule, elle le dégomme. Et là, moi, je suis là, je dois apporter 2-3 pierres à l'édifice en mode tranquille. Et j'étais toute fière de nous. On avait eu l'enquête, tout était bon, tout ça. Et on avait kiffé. Et donc, c'était ma première expérience avec cette gamme. J'en garde un super bon souvenir. Je pense que c'est tout le contexte que je viens de raconter qui fait que. Mais donc, j'en garde un super bon souvenir. Et donc, je me dis, en plus, l'enquête a été plutôt cool, elle a été facile. Je représente le même jeu à des potes, en mode, on va spécifiquement dans ce bar pour qu'ils la fassent. Il se trouve que ces potes ont mis plus de 2 heures à faire le truc pendant que moi j'attendais, puisque moi je m'étais dit je vous laisse faire, je fais autre chose. Bah ouais. Tu parles. 2 heures, j'étais au bout de ma life. En fait c'est ta pote qui est trop forte. Ouais, je pense vraiment qu'elle était ultra chaude, mais comme elle a tout facilité, bah
Je m'en suis pas trop rendu compte. Tu vois, je me suis rendu compte qu'elle quand même, elle avait tous les bons alignements et tout. Mais... Ouais. Enfin bref, c'est très drôle. Ok. Donc voilà, j'ai pas... Oui. Et t'as fait l'affaire numéro 2 ou pas? Ou c'est direct, Non, j'ai on pas passe fait directement à l'affaire 3? du numéro Ok, 2. d'accord. Cependant, du coup, j'ai demandé, oui, parce que la 3 me disait plus. Visuellement, elle me disait plus. Ouais, Donc, ça marche. j'ai dit C'est voilà. un bon argument. Et donc, je suis allée voir Origame. J'ai fait bonjour, je voudrais l'enquête en eau trouble, s'il vous plaît. On m'a dit ok, vous verrez, il y a un gros rappel à l'enquête numéro 1. Écoute, je vais faire le novice, le novice de la police. Toi, tu vas être le vétéran, la vétérante. Ouais, on verra. Qui me dira, On verra. Moi, je suis pas ma pote, hein. oui, c'est une ancienne affaire à moi. Je me souviens, il y a 10 ans, lorsque j'ai revu cette enquête, et je pourrais dire, oh ok, trop bien. J'aurais trop dû inviter ma pote. En plus, je lui avais dit, je t'inviterai quand on la fera. Oh merde. J'ai zappé. Je suis désolée. Elle est pas loin, on l'appelle? Non, je pense qu'elle est grave loin. Je sais pas. On l'appelle. Si on l'appelle pas, ouais. on fait un FaceTime avec elle. Alors, et là, il y a cette enquête. Bon, C'est alors, sinon, en autre, vous vous demandez, mais comment on y joue? Ah bah, avec un stylo et des papiers, j'imagine. Eh bien, tout simplement, dans la boîte, vous allez avoir pas mal d'éléments. Donc là, si je retourne la boîte, je vais voir que, par exemple, nous avons des photos, nous avons des photos encore, Des rapports d'analyse, des rapports d'autopsie, d'analyse, en des lettres effet, une officielles. carte, un plan maritime, un plan maritime, un truc qui pourrait ressembler à un passeport. une Donc, carte accréditation d'identité, presse. une accréditation presse, Et un pas de règles. carnet. Un carnet, on n'a pas de stylo. J'ai un stylo. J'ai un stylo. J'ai Non, pas j'ai de- pas de stylo. Bon, bah, Mais on est très bien pour on va en commencer. Et bon, bref, et tout plein de papiers qu'il va falloir lire et essayer de comprendre. On a même des photos de globules. Donc, voilà. Et on va lire tout ça. Zéphiriel et moi-même, nous allons décortiquer et essayer de comprendre ce qui s'est passé, tout simplement. Ça me va. Je pense qu'à la fin, il va falloir rentrer une réponse dans un site et regarder ce qui se passe, si on a les bonnes réponses, si on a les bons enchaînements, etc. Ça me va très bien. Voilà, grosso modo, pas plus à raconter sur cette première partie qui aurait décidément dû être beaucoup moins longue. Qui était Quelle parfaite donnée. telle quelle. On va garder ça comme ça. Donc voilà, Zéphiriel, je te propose de jouer à En eau trouble. Est-ce que on ferait une fiche Wikipédia avant la fin? Maybe. Donc c'est un jeu de Denis et Ekaterina Telenichev, de Georgi Shugol, de Alexander Chris et de Christophe Kozande, qui a été donc, j'ai envie de dire designé, mais je crois que ça va encore plus loin quand on parle de ce genre de jeu, par Chris Latner, Federico Meloni et Yann Valeani. Donc voilà, c'est un bon petit package assez international là, j'ai l'impression. Clairement. Donc voilà, c'est édité par Ori Games. C'est censé durer à peu près 90 minutes On est bien. pour 1 à 5 personnes et 14 ans et plus. Ça me va. Voilà, On est bon? En eau trouble. Let's go. Notre traîne souvent au club privé d'Ort Park. Attends, c'est énorme. Quoi? Ah, c'est juste qu'il fait référence à la parole. Non, c'est bon, c'est rien dit. En plus, tu veux la faire, nickel. Ah merde, il y a un truc dessus? Il n'y a aucun papier qui fait état de... Non, mais en vrai, elle. Ce que je viens de voir là, c'est que le seul truc intéressant par rapport à ce site, je sais même pas pourquoi on a ça, mais ça c'est la carte presse pour... Ouais, je me dis, le registre d'appel d'urgence, tu vois, il faut le croiser. Et il a quel âge Qui le gars qu'on suspecte de base, là? Tu peux me retraduire juste le début? Peut-être qu'il y a un nom en plus. Mais pour moi c'est ça. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h34 et 54 secondes d'enquête, Zéphiriel. En eau trouble. On était en eau trouble. On était en eau trouble, clairement. Tout du long. Qu'est-ce que tu... Alors, ouais, non, tu n'as jamais fait les enquêtes d'Ori Games Non, de j'ai jamais l'organe, fait ça là. dossier criminel. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, écoute, ma chère Alex, c'est très proche de trucs que je connais, voilà. En général, les trucs américains que je faisais, et ainsi de suite, découpés différemment, on va pas revenir sur ce genre de trucs, mais l'enquête est très... En fait, elle est classique. Elle est classique, c'est un meurtre. On veut savoir qui est le coupable, Oui. on a une liste de suspects, on fait plein de trucs, on se dit « Ah, ça peut pas être lui parce que il était en train de se branler à ce moment-là, ça peut pas être lui parce qu'il dormait, ça peut pas être lui parce qu'il était à l'autre bout du monde. » Et en vrai, c'est pas vrai, hein, tout ce que je dis là, hein, n'écoutez pas ça. Mais grosso modo, c'est ça, et en vrai, tu découpes tout ça en mode... et c'est assez bien fait parce que dedans, ils mettent une petite feuille pour dire « Mettez votre nom de suspect, mettez le mobile, mettez la preuve et mettez l'alibi. » Et en fait, tu dis « Ok, son alibi, c'est ça, donc on le barre. » Et donc, tu vas dérouler un peu tout ça. Et franchement, en vrai, l'enquête est sûrement très bien, mais c'est la partenaire qui fait tout. Franchement.
T'es pas prête. Franchement, on Là, était tellement en phase. On était bien un binôme. On était en super binôme. Genre, on lisait chacun notre document, on se faisait un petit résumé, on prenait nos notes, boum, on passait au document suivant. Ah non, ça peut pas être lui. Ah pourquoi ? Écoute, regarde ça. Tu crois vraiment ? Ça paraît bizarre. Toi, t'as dit ça à un moment. C'était pourquoi déjà ? Ouais, c'est vrai. Ah, tu m'as dit non, tu m'as dit non. C'était quoi le nom ? Attends, c'est quoi l'année de naissance ? Et vraiment, c'était assez agréable en vrai. Donc, il y a une bonne alchimie, un bon échange, un bon rebond, comme des bons partenaires là-dessus. Comme au tennis. Exactement l'image que j'avais en tête. Et ça marchait super bien. Donc, très bon moment, j'avoue. Tout est assez bien chiadé en termes de doc. C'est-à-dire que c'est pas trop. T'as pas trop d'infos où tu te noies dedans, où t'es en mode putain, vas-y, il y a 12 pages à lire, je comprends pas ce que je dois retirer de tout ça. Il y a pile l'info qu'il te faut au bon moment, c'est-à-dire que t'as le bon ratio de je suis en train de lire une page entière, j'en retire la bonne information qui est assez évidente en vrai. Donc c'est assez plaisant. Ça se construit au fur et à mesure. Ouais, voilà. Il y a des trucs qui sont assez évidents au début, qui arrivent à te diriger, et à la fin, tu arrives à relire le document en disant ok, c'est ça que j'étais en train de chercher. Ouais. Et du coup, c'est assez agréable. Donc il y a un bon équilibre là-dessus. Tu te sens pas idiot en disant ok, je comprends pas vraiment. Quand même, hein, on a eu des petits blocages. On a eu des petits bugs de lisez bien les instructions. Voilà, j'ai envie de dire. Quand il y a marqué un truc, lisez-le juste. Et puis allez pas penser que vous savez, vous le lisez avant de savoir. Et ça vous évitera de perdre, je pense, un bon quart d'heure. Non mais un quart d'heure, t'es gentil. Je crois parce qu'on est resté dessus, on est reparti sur autre chose en mode on sait pas. Et quand on a vu qu'il fallait absolument le truc, on a fait bon, attends. Franchement, on aurait vu ça, je pense qu'on gagnait bien 20 minutes. Non, je te jure, on gagnait de ouf. Ouais, c'était abusé. Bon, on est resté bloqué sur vraiment une bêtise, complètement notre faute. Ouais. Rien à dire là-dessus, c'est vraiment. Et les deux, hein. Bah oui, non. Toi, t'y arrives pas pendant 10 minutes, je fais. Attends, je vais regarder, je regarde, j'y arrive pas non plus, quoi. Mais vraiment, bref. En train de faire des caractères chelous pour y essayer, quoi. J'avoue. Mais ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. En plus, on était tellement. Bref. Non, mais vraiment. Donc voilà, lisez bien les instructions, messieurs, dames. Voilà, et c'est. Voilà, c'est agréable. À la fin, c'est vraiment. C'est réglé comme du papier à musique, quoi. C'est pas du tout désagréable. Et on trouve vraiment. T'as ce petit truc de oh là là, attends, t'as vu ça ? Ah ouais, ça marche. Oh, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça. On vérifie. Boum, c'est ça. Et la solution est là, messieurs, dames. Donc, c'est plutôt agréable. Ça, ce petit moment de génie, tu sais, tu te crois fort. Tu te crois avoir déclenché le truc, mais en fait, c'est vrai. C'était cadré. Ouais. C'était bien cadré. J'avoue. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Et par rapport à la première, surtout ? Ouais. Alors, du coup, ils prennent quand même plus la main du joueur ou de la joueuse. Dans cet épisode, la fiche dont tu parlais, là où on met le nom des suspects, alibi, nanana, il n'y avait pas dans la première. Ah ouais, je pense qu'ils ont vu que ça manquait. Ouais. Bah, en vrai, en fait, dans la première, on devait en déduire qu'il fallait le faire. Et c'était cool aussi. Du coup, j'avoue qu'à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il faudrait le faire aussi ici, j'étais un peu déçu de voir qu'on ne s'était pas renouvelé, que c'était juste... Mais après, une enquête classique, c'est peut-être ça aussi. Tu as des suspects, tu essayes d'éliminer un par un les alibis. Donc voilà. Je trouve ça ultra intéressant, le fait qu'on ne s'appuie pas que sur ce qui est dans notre dossier criminel. Donc on va devoir aller chercher autre part, faire rentrer en action d'autres outils de notre quotidien pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'enquête, parce que sinon on peut très vite se retrouver bloqué bêtement. Et du coup, c'est une histoire d'enquête qui est rondement menée avec quand même des petits moments d'illumination qui font ultra plaisir, mais aussi des trucs qui font rigoler en mode ah, c'est ça, bon bah, next time. Tu vois, en mode, bon là, on va pas vous spoiler, donc voilà, on va pas en dire beaucoup plus, mais c'est vrai qu'il y a ce moment, il y a les épiphanies où on est vraiment surexcité, et les autres moments où on est ah ouais, bon bah. Ouais, tu suis une piste pendant genre 10-12 minutes, et en fait, tu dis ah putain, c'est pas ça. Allez, tu passes à autre chose. Allez, next. Ouais, c'est ça. Donc, assez marrant, et aussi des facilités qui sont évitées, et donc assez cool de se rendre compte que aussi ils se sont un peu cassé la tête pour rendre cette gamme ultra agréable, ultra construite, voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà. Donc, et ça, accessible en vrai, hein. C'est super accessible, hein, je pense. 14 ans plus, 14 ans je pense oui, parce qu'il faut quand même c'est pour le thème, lire. Ouais. Alors oui déjà, et puis il faut bien lire, tu vois, quand même il y a beaucoup de lectures. Encore une fois, bon, les instructions elles sont écrites enfin tu vois, en toutes lettres, noir sur blanc, donc à un moment faut quand même avoir ce petit recul sur la digestion des informations, sur les consignes et compagnie.
Là, ce que j'ai kiffé, c'est que, tu vois, ce qu'on dit souvent en escape game, c'est ne prenez pas pour acquis ce que l'autre personne dit ou fait. Refouille derrière. Refouiller, etc. C'est exactement ce qu'on dit en escape game. Là, il y a des trucs que j'ai vus, que tu n'as jamais vus, et que tu as vu, et que je n'ai jamais vu. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu vraiment, comme tu dis, le ping-pong, ça s'est bien passé. On était plus sur le tennis tout à l'heure, mais il y a une balle, c'est pareil. Donc voilà. Et donc en vrai, c'était smooth, et je sais pas, il y avait un super bon rebond. Moi, sur les jeux comme ça, pour moi, la configuration 2 joueurs, c'est ma préf. Ouais, vraiment, 2 joueurs et joueuses. Excusez-moi, à chaque fois j'oublie joueuse, mais non. 2 joueurs joueuses, c'est vraiment ma préf, parce que il y a moins de perte d'informations en fait. Ouais. Et tu vois, ça part moins dans tous les sens. T'as la bonne balance de je vois assez d'infos, je lis assez de choses, et je partage assez en fait. À 3 tout de suite c'est un peu, mais je reviens, je vais faire un tout petit truc très rapide. Le fait de le dire déjà ça rallonge la sauce, mais vraiment quand je dis pour moi t'es la partenaire idéale là-dessus, c'est vraiment il y a un échange qui est fluide. C'est super agréable. Ouais. J'ai déjà fait des enquêtes avec d'autres partenaires, joueurs ou joueuses. Il suffit que quelqu'un prenne un peu trop le lead et tu te fais... C'est désagréable d'un coup, quoi. Là, vraiment, c'est... Donc, trouver vraiment une personne avec qui ça se passe bien. Ça se passe super bien. Dans et les ça va communications, être smooth, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Mais non, mais franchement, après, c'est un secret pour personne. Dans le défaussé, on aime bien faire un ensemble. Enfin, moi, c'est vrai que le coop, c'est pas trop mon truc, mais quand on en fait ensemble et que ça se passe bien, parce qu'il y a. Mais en fait, on a aussi, parce que ça fait quoi, 5-6 ans qu'on a fait ce podcast, et dès le début, genre année 1, je pense, tu as mis les mots sur sur la notion de joueur alpha. Ouais. Et à partir du moment où tu as mis les mots sur ce truc, on a essayé de l'éviter à tout prix à chaque fois qu'on en faisait. Et ça a l'air de fonctionner. Et du coup, ça fonctionne super bien. Et c'est un truc qui n'est pas si évident, en effet, à trouver après avec les autres, même si cette terminologie, on l'a et on le sait, on essaye de l'éviter. Donc, grave smooth. Donc, non, franchement, moi j'aime beaucoup ces enquêtes. Ah, elles sont bien. Voilà, c'est 90 minutes, c'est cool. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas parler de l'enquête en elle-même. Après, je ne sais pas si ça aurait été intéressant d'en parler de cette enquête en vrai, parce que il faut la vivre. En fait, oui, c'est clair. Au final, on raconte l'enquête, on dit ok, c'est un truc de série classique, quoi. Mais voilà, je suis même pas sûr que là, on est en enregistrement, mais la deuxième partie que vous venez d'écouter, je suis même pas sûr que ça soit ultra intéressante en vrai dans les petites parties qu'on vous donne. Mais c'est juste pendant 1h30, t'es vraiment plongé dedans. T'as rien d'autre qui existe que ok, ce meurtre et bam 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 les suspects qui vont avec. Et ça, c'est assez rare. J'en ai fait vraiment pas mal de ce genre de trucs et c'est assez rare que ce soit aussi smooth. Tu vois, donc c'est vraiment c'est pas mal. Je le mets dans mon top pour l'instant. C'est vrai des trucs. Ça tombe bien en plus que tu me parles de top parce que justement je t'en avais parlé un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on remette un petit peu du jeu d'énigmes et d'enquête dans le défaussé. Voilà, l'idée c'est pas de refaire tout le temps les mêmes collections, donc celles que vous avez déjà écoutées et qu'on a dû faire il y a 2-3 ans maintenant, on les remettra pas forcément. Ouais. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres acteurs et actrices sur le marché. Même quand on parle de tracks qu'on a fait il y a pas longtemps, il y en a d'autres encore dans cette thématique-là, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une petite série à faire encore sur les jeux d'énigmes et qui vont revenir. Oui, carrément. Trop bien. Ouais. Et du coup, pour finir, et parce que c'est le genre d'énigme qu'on ne refera pas forcément et que ça n'a aucun intérêt que je garde ça chez moi, ce que je vous propose à vous, auditrices, auditeurs, c'est que la première personne qui vient dans le Discord et qui met la phrase « Je veux être en eau trouble » dans le Discord, je m'engage à lui envoyer la boîte. Voilà, et il ou elle pourra faire l'enquête. Et comme quand même il faut un petit avantage à être patronaute, même si on n'en parle jamais dans l'émission, je vous renvoie à la description de l'émission et vous aurez les informations. La première personne qui me le dira aura la boîte, à part si un patronaute se signale avant avec la même phrase. Donc voilà, honneur au patronaute pendant une journée, on va dire, et après c'est... Ça marche. C'est banco pour tout le monde. Ça roule. Voilà. En attendant, je vais faire une petite fiche wiki. Oui, de fin. De fin, exactement. Donc on vient de jouer à En eau trouble de Denis et Ekaterina Terenichev. Donc Denis et Ekaterina, ça veut dire sans doute homme et femme, ou frères et sœurs. Donc on ne sait pas. Bah oui, il y a marqué vraiment et au milieu. Hein. Ah oui, quand tu l'as pas sous les yeux. Donc, oui. Ensuite, on a Georgie Jugol, Alexander Christ et Christophe Kozande.
au design de l'ensemble, on va avoir Chris Latner, Federico Meloni et Yann Valeani. C'était On Our Troupe d'Ori Games pour... nous, on était bien dans les 90 minutes. On a fait une petite pause pipi à un moment, une petite pause... on n'a pas de stylo. Du coup, on est en 1 minute 34, on était à peu près dans ces eaux-là. Pour 1 à 5 joueurs, nous on préfère 2. Et 90 minutes, 14 ans et plus. Oui, Parfait. la thématique... là, c'était pas meurtre, trop son... quoi. Ouais, c'est du meurtre. C'est pas Quoi. Ouais, très- voilà, c'est une pas enquête joyeux, quoi. criminelle, c'est ok. On n'enquête pas sur Père Noël. C'est ça. Donc voilà, je le répète, la petite phrase à mettre dans le Discord. Et chez nous, allez pas le mettre sur les autres channels. Vous pouvez essayer, mais en tout cas, moi je serai pas on là ira pour pas vérifier, ça c'est clair. Mais bien dans le channel Le Défaussé, donc c'est je veux être en eau trouble, ou je veux aller en eau trouble, ou un truc du genre. Et voilà, et je m'engagerai à contacter la personne et à lui envoyer ce petit jeu. Voilà. Je remercie Ori Games de m'avoir envoyé le jeu à ma demande, mais ils l'ont fait quand même et ils n'étaient pas obligés. Donc voilà, je remercie très chaudement Ori Games. On les kiffe. On les kiffe, c'est vrai. Zéphiriel, Alex, je crois que la semaine prochaine, c'est toi. exactement. On se retrouve pas en eau trouble, mais on se retrouve autour de la table du Défaussé. Ça me plaît. Moi aussi. Ciao. Ciao. Fin de transmission.